Il est vraiment étonnant d'entendre souvent des chrétiens adultes dans notre temps qui dénigrent les miracles ou le surnaturel. Parce que le fondement de notre foi, c'est la résurrection du Christ. C'est le plus grand miracle de tous les temps. C'est un énorme tremblement de terre qui a coupé l'histoire en deux et il est confirmé par une énorme quantité de répliques et de secousses surnaturelles que sont tous les signes, les miracles, les prodiges, les apparitions, les prophéties accomplies dans toute l'histoire, au temps de Moïse comme au temps du Christ, comme dans le temps de l'Église et jusqu'à nos jours. C'était exactement la même chose dans l'Ancien Testament. Moïse a rencontré Dieu dans un buisson ardent et il a ensuite été accompagné par la puissance de Dieu pour accomplir des signes devant Pharaon, les 10 plaies envoyées sur l'Égypte, et puis il a fait sortir les Hébreux en leur faisant traverser la mer Rouge, et il les a conduits jusqu'au mont Sinaï où Dieu s'est révélé à tous dans les éclairs, les tonnerres, en faisant trembler la montagne. La foi d'Israël, elle est enracinée dans des actes puissants de Dieu qui s'est manifesté. Et sans ça, il n'y aurait rien. C'est la même chose aussi avec Jésus qui a donné toutes les preuves qui conviennent, comme disait saint Thomas d'Aquin dans le chapitre 6, de la première partie de la Somme contre les gentils, qui est un peu la charte de l'action des 1000 raisons de croire. Jésus parlait d'une manière sublime et surnaturelle, mais disait aussi « Si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres que nul autre n'a faites. » Et effectivement, il a changé l'eau en vin, il a arrêté les tempêtes, il a ressuscité des morts, il a chassé les démons, il a guéri les aveugles, les muets, les boiteux, les malades. Et il estimait que les miracles, si nombreux et si importants, devaient faire bouger et conduire à la conversion. Et c'est pourquoi à un moment, il s'en prend à Capharnaüm, Chorazine et Bethsaïde en leur disant « Malheureux êtes-vous parce que si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr ou à Sidon, ça fait longtemps qu'elles se seraient converties sous le sac et la cendre. » Un vent surnaturel a soufflé sur la Terre Sainte pendant 3 ans et demi avant que ne soit donné le grand signe de Jonas, le plus grand miracle de tous les temps, la résurrection du Christ, qui ne peut avoir que Dieu pour auteur parce qu'il s'agit non seulement du retour à la vie d'un homme torturé, flagellé, crucifié, transpercé, mis au tombeau, mais également la création d'un monde nouveau que le corps glorieux du Christ inaugure. En plus de tout ça, qui constitue le fondement de la foi des apôtres et de l'Église, le Christ fait remarquer que les Écritures s'accomplissent et qu'elles lui rendent témoignage. C'est-à-dire que se réalisent toutes les prophéties qui décrivent à l'avance sa vie, sa naissance, sa mort, son destin, et même la date de sa venue en créant une attente absolument unique au monde. Jésus a annoncé encore que les signes, miracles et prodiges qui accompagnent sa prédication accompagneront aussi celles de ses apôtres, de ses disciples, dans tous les siècles, et qu'ils en feront même des plus grands puisqu'ils retournent vers le Père. Et saint Augustin confirme en faisant remarquer que les miracles qui ont été accomplis pour que le monde croie ne font pas défaut dans notre temps non plus. Saint Thomas d'Aquin dira exactement pareil. De nos jours encore, Dieu ne cesse de confirmer notre foi par les miracles de ses saints. Donc les miracles sont extrêmement importants. Et le Christ, qui est vraiment ressuscité, il a donné bien des preuves surnaturelles pendant 40 jours, en apparaissant aux saintes femmes, à Saint Pierre, aux apôtres, à plus de 500 disciples à la fois, comme le rapporte Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Saint Thomas d'Aquin l'explique très bien. Le surnaturel, c'est la signature de Dieu. Et c'est pour cela que les miracles sont absolument nécessaires, on ne peut pas s'en passer. C'est d'ailleurs exactement ce qui manque à toutes les sectes ou religions qui sont que des créations des hommes. Elles n'apportent pas, dit saint Thomas, de preuves surnaturelles qui sont les seules à témoigner comme il convient en faveur de l'inspiration divine. Et c'est pourquoi, ajoute-t-il, ceux qui mettent leur foi en ces discours, qui ne sont pas confirmés par les miracles, croient à la légère. En fait, Dieu est vivant. Il était vivant dans l'Ancien Testament, il l'est au temps du Christ, et il l'est toujours aujourd'hui dans le temps de l'Église, parce qu'il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles, dit l'Épître aux Hébreux. Le surnaturel a été, est et sera toujours la seule manière pour Dieu de signer ses œuvres. Et c'est pour ça qu'il est si fondamental de révéler les œuvres de Dieu et de les célébrer comme elles le méritent, comme disait l'archange Raphaël à Tobie. Le puissant fit pour moi des merveilles, dit la Vierge Marie. Et même si leur nombre est trop grand, ces merveilles, toute la Bible fait de même en parlant de ces merveilles innombrables que Dieu et lui seul peut faire et de l'importance de les redire sans fin, de les chanter, de s'en souvenir, de les faire connaître, de les proclamer, de les contempler, de les méditer, d'en faire une louange et d'en rendre grâce. Et en ce sens, le projet des 1000 raisons de croire qui vise à redire, proclamer, faire connaître largement les merveilles de Dieu, il est parfaitement dans la continuité biblique.